Je m'appelle Augustine Mkodi, je suis cinéaste et chercheuse indépendante en histoire coloniale et postcoloniale. Les débuts, je les classe véritablement en 2012. En 2012, c'était d'abord la passion du cinéma, mais un cinéma particulier qui est en rapport avec l'histoire de notre pays. Beaucoup de recherches dans ce sens-là pour pouvoir connaître davantage ce qui s'est passé au Cameroun depuis les années 1884 de la signature du traité jusqu'à nos jours. Le déclic qui m'amène à faire ce métier, c'est au Nigeria. Au Nigeria parce que je faisais déjà les recherches ici et je trouvais que jusqu'à présent les recherches sont uniquement documentées dans des livres, dans des manuscrits, mais que le cinéma avait un pouvoir assez fort pour aider les gens qui ne sont pas, comme on le dit, facilement attirés par les livres, de connaître l'histoire à travers le média du cinéma. Donc lorsque je reviens à Douala, je commence dans la formation avec une association Asproca qui était à l'époque basée à Douala et qui faisait venir des techniciens pour pouvoir former les jeunes qui s'intéressaient au métier du cinéma. Au Cameroun, je pense que l'industrie créative a pris un tournant particulier ces 5 dernières années parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements autour de la formation, la plupart organisés par l'OIF qui a abrité beaucoup de formations autour des porteurs de projets. Parce que l'une de nos faiblesses était, comment je vais dire ça, comment on présentait nos projets, l'écriture même des projets que l'on présentait à l'international. Donc l'OIF a fait un travail énorme avec les porteurs de projets au niveau de la formation dans ce sens-là. Aujourd'hui, je peux dire que contrairement à 10 ans en arrière, les industries créatives ont pris vraiment beaucoup d'espace. D'ailleurs, il y a le président de, comment ça s'appelle, Arctic, Blaise et toi. Ils ont créé un groupement un peu comme le JICA, mais pour les entreprises formelles que l'on connaît. Ils ont créé un groupement pour les entreprises spécialisées dans l'industrie créative. Les projets sur lesquels j'ai travaillé, j'ai un premier projet sur lequel j'ai travaillé en termes d'audiovisuel qu'on appelait Gamova Show, qui était diffusé sur une chaîne concurrente que je ne citerai pas, qui mettait en scène des enfants. C'était une compétition entre écoles, mais beaucoup plus des écoles publiques qui étaient dans le besoin d'infrastructures, parce qu'à la fin, il y avait la récompense, que ce soit d'une salle informatique, que ce soit d'une bibliothèque. C'était l'une des plus grosses production en Afrique centrale à partir de 2012 ici au Cameroun. Maintenant, après cette production-là, j'ai évidemment travaillé sur le projet Our Wishes, qui est la série télévisée réalisée par Jean-Pierre Bekolo. J'ai fait la scénarisation, je suis co-scénariste, et aussi j'ai travaillé dans la production justement sur le fameux document que les chefs Douala ont fait signer aux Allemands avant de signer le traité lui-même. La difficulté, il y a une qui est récente parce qu'elle est liée à la culture. Nous avons travaillé sur un projet dénommé Scripto Sensa, qui est un projet d'adaptation littéraire au cinéma initié par Jean-Pierre Bekolo et dont je suis la coordonnatrice. Et on a eu une quarantaine de cinéastes comme ça qui ont adapté 40 œuvres parce qu'il est parti du constat que le scénario est l'une des faiblesses dans notre cinéma, alors que nous avons la chance d'avoir des écrivains qui gagnent de très grands prix à travers le monde. Pourquoi ne pas utiliser cette littérature au cinéma? Parce que lorsque la littérature africaine est utilisée au cinéma, très souvent c'est par des cinéastes des pays occidentaux. Et qu'il fallait développer ce paramètre ici chez nous. Dans ce cadre-là, nous avons fait un film, Walandela de partager un mari de Diaili Amadou Amal, qui a été adapté par Thierry Ntamak, et nous avons dû tourner dans
le nord, dans le Grand Nord, plus précisément à Marois. Et là, on a compris que le volet culturel est très important parce que lorsqu'on vient du sud pour aller de ce côté-là, les mentalités ne sont pas du tout les mêmes. Ce n'est pas la même compréhension. Le véritable problème était de savoir comment est-ce qu'on peut faire un film sur l'art de partager un mari sans montrer le mari avec ces femmes-là. Et dans cette zone du Cameroun, c'est quelque chose de très, très difficile. Parce que nos frères et sœurs de ce côté sont très, très pudiques, dont on parlait de langages totalement différents, ce qui était très, 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 très difficile. Donc, c'est cette compréhension-là, souvent, lorsqu'on se rencontre, on oublie qu'on vient des cultures différentes et que il faut être tolérant pour comprendre l'autre. Mais les véritables difficultés, on le sait tous, c'est lever des finances pour la production. C'est le véritable problème dans ce métier-ci. Les grands moments, je vais le dire, voici un grand moment que je passe en ce moment même, excusez la tautologie, avec ce projet Moineau Transformé Memories, parce que lorsque je faisais Our Wishes, dont j'ai mentionné tout à l'heure, entre 2016 et 2017, je suis un peu restée sur ma soif parce que les éléments, les archives que nous avions, dont je vais dire l'autrice du scénario à la base, Hilsud Oyono, avait était vraiment, il y avait très peu de contenu, très peu d'images pour qu'on comprenne véritablement cette période-là. Et je me suis dit, lorsque j'aurai l'occasion d'accéder à un musée en Allemagne, je vais faire des recherches là-dessus pour mieux comprendre cette période-là. Alors, Moineau Transformé Memories me permet de réaliser ce rêve, d'accéder à ces archives-là et de pouvoir avoir un fragment de ce qui s'est véritablement passé dans nos différentes régions, du moins dans les régions où on a connu la présence. Projet à venir, Moineau est un projet à venir parce que nous sommes à l'étape des recherches en ce moment. Nous allons passer à la deuxième étape à partir de l'année prochaine qui sera celle de la restitution pour pouvoir restituer tout ce que les enseignants, étudiants, les communautés ont partagé avec nous ici dans le cadre de ce projet. Et évidemment, en 2027, on espère avoir une grande expo qui va réunir tout le Cameroun puisque la thématique générale de ce projet, c'est les 4 éléments liés aux 4 aies culturelles du Cameroun. Et nous espérons faire cette expo en Allemagne et ici au Cameroun. Oui, un message à faire passer. Nous avons choisi cette étape de recherche pour que ce ne soit pas mon projet à moi. Déjà que j'ai oublié de le mentionner dans le projet Moineau, nous sommes 4 curatrices. J'ai certes initié le projet, mais nous avons l'une de notre sœur, Marianne Balé-Mundumbu, qui est également curatrice, et 2 autres curatrices allemandes, Regina Knapp et Utemas Reuter. Donc, l'idée de venir faire ces recherches au Cameroun, c'est que ce ne soit pas le projet de ces 4 curatrices, mais le projet surtout des Camerounais qui donnent leur avis, qui participent et que à la fin, ce soit véritablement ce que nous voulons, un projet qui réunit tous les Camerounais.